Agnès Martin-Lugan, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle pour la 3e fois. Nous sommes très fidèles. Oui. Chaque sortie de roman, nous sommes là. Alors le premier livre avait vraiment fait beaucoup parler de lui. Effectivement. Combien de bouquins ont été vendus? Un peu plus de 300 000. Les tout formats confondus? Format papier. Grand format et poche. Ouais. Alors, ce livre s'appelle « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Ensuite, il y a eu l'année suivante, Entre mes mains, Le bonheur se faufile. Ouais. Et aujourd'hui, donc, c'est la suite des gens heureux lisent et boivent du café. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Toujours des titres assez longs. Oui. Maintenant, j'y suis abonnée. Mais j'aime toujours en fait que les titres racontent une histoire finalement à eux tout seuls. Et finalement, il y a aussi le côté, là, la vie est facile, ne t'inquiète pas. C'est justement tout le contraire. La vie, elle n'est pas si facile que ça. Mais moi, c'était aussi... C'est comme une provocation déjà. Oui, oui, je reconnais qu'il y a un côté provocateur, mais c'est aussi l'idée de se dire peut-être que si le matin, on se dit en se réveillant, allez, ça va aller, t'inquiète pas, on va peut-être passer une meilleure journée. Et c'était aussi ce que et je trouve que ça correspond à l'évolution de Diane, dans cette suite justement, où elle apprend à faire avec ce qu'elle a vécu, voilà, pour aller mieux, pour aller bien. Alors justement, comment est née l'idée de cette suite? Vous n'aviez pas tout dit concernant Diane, vous aviez besoin de retrouver ce personnage? Oui, alors cette suite, je la portais en moi à la fin des gens. Je savais effectivement que j'en avais pas fini avec elle, qu'elle n'en était qu'au tout début de sa guérison finalement, quand on refermait Les gens heureux, ils boivent du café. Donc je voulais l'amener plus loin, je voulais lui permettre d'être dans une sérénité et une paix par rapport à ses morts. Donc j'avais envie de le faire, pour autant j'ai pris 1 an de pause avec ce second roman, Entre les mains, le bonheur se faufile. Et puis voilà, elle est revenue tranquillement, mais sérieusement. Les lecteurs aussi m'en parlaient énormément, donc je pense que ce souhait d'écrire cette suite, c'était un mélange entre un besoin de le faire pour moi, de conclure cette histoire, et aussi dans le lien avec les lecteurs. Alors, sans spoiler le livre, mais qu'est-ce qui va lui arriver dans ce 2e volume? Alors, elle a repris en main son café littéraire, véritablement, toujours avec Félix, son complice de toujours. Elle va mieux et elle s'ouvre aux autres, et elle va rencontrer Olivier dans son café littéraire, qui est un homme doux, tendre avec elle, et qui surtout va accepter et respecter le fait qu'elle ne veuille plus être maman. Elle a totalement renoncé à la maternité parce qu'elle, comme elle le dit, la maman qu'elle était est morte avec Clara. Donc pour elle, c'est une part de sa vie, elle a mis le rideau dessus, elle ne veut plus en entendre parler, au point qu'elle ne supporte pas le contact avec les enfants. C'est physique, c'est pas possible pour elle. Donc voilà, elle recommence à construire sa vie de cette façon. Et puis, l'Irlande revient frapper à sa porte finalement. Au détour d'une expo, elle tombe nez à nez avec Édouard, cet Irlandais bourru qui l'avait secoué et qui l'avait ramené à la vie lors de son séjour en Irlande 1 an plus tôt. Puis d'autres événements inattendus vont se mêler à tout ça, et elle va repartir en Irlande. Et je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Non, Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Elle va repartir en Irlande. Ceci dit, il va y avoir pas mal de bouleversements. Est-ce que vous pensez que l'amour peut sauver les gens? Oui, c'est un peu le thème de votre livre. Oui, j'en suis convaincue. L'amour, accepter l'amour. Je dirais accepter l'amour des autres et accepter de donner son amour aussi. Parce que finalement, je crois que Diane, ce qui est important dans ce roman-là, c'est qu'elle rend finalement ce que les autres lui avaient donné 1 an plus tôt. Elle est capable de faire preuve de générosité vis-à-vis des autres et de soutenir les autres dans les épreuves qu'ils peuvent traverser. Donc je pense que il y a quelque chose d'offrir du don de soi aussi pour elle, et particulièrement donner de l'amour. Alors il y a ça, mais il y a aussi la question du choix dans votre livre. À un moment donné, elle va être coincée sur des choix affectifs. J'ai pas trouvé ça hyper facile. Pourquoi vous vouliez nous parler de ça, nous mettre dans une situation où il y a des choix, des fois, quoi qu'il arrive, il faudra assumer les conséquences de ce qu'on fait? Oui, parce qu'effectivement, ça touchera les gens. La question du choix pour Diane, c'était aussi pour lui montrer qu'il y a les deuils
dans la vie les deuils de personnes, mais qu'on doit faire aussi le deuil de certaines parties de sa vie quand on fait des choix. Et que finalement, c'est ça qui nous amène à grandir, et que on abandonne des parties de soi, pour autant on ne les trahit pas. Et c'est comme ça qu'on avance, et tout en gardant au fond de soi des souvenirs, des impressions, des moments vécus. Donc c'était pour ça que je voulais qu'elle soit dans une situation de choisir. Voilà. Il y a un moment, qu'est-ce que je fais de ma vie, la raison, l'amour, et en même temps, voilà, je dois renoncer à des choses, et ça ne ruine pas ma vie pour autant. Agnès Martin-Lugan, comme vous êtes une romancière depuis 3 romans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, ça se passe plutôt bien, l'accueil est à chaque fois exceptionnel. Celui-ci vient de sortir ce mois-ci, il est déjà rentré dans le top 10, un coup 7e, un coup 4e, un coup 5e. J'ai envie de dire, la précision, on s'en fout un peu, quand on est dans les 10 premiers, tout va bien. On a juste envie d'y rester le plus longtemps possible, toutes les semaines. On verra bien ce qui va se passer, mais j'en profite. Ouais. Voilà, j'en profite. Vous êtes rassuré? Est-ce que j'imagine que pour vous et votre éditeur, c'est un travail d'équipe, c'est collectif, mais il y a toujours une pression. Le premier a cartonné, le deuxième, c'est quand même bien défendu aussi, même s'il a moins marché, mais enfin tout ça c'est relatif, hein, il est quand même bien défendu quand même, j'insiste. Là, on repart sur l'idée de reparler de faire revenir Diane. Moi, j'ai lu, ça tient la route, les lectrices s'y retrouveront, j'en suis persuadée. Est-ce qu'il y avait quand même un trac et une appréhension de se dire, si on n'est pas dans le top 10, ça fait chier, quoi? Alors, moi, pour être vraiment je parle simplement, honnête, je ne pensais pas à... Enfin, j'essayais de ne pas penser à ça. Et je me suis aussi rendu compte que finalement, le défi, il était le même à chaque fois. C'est que la pression, je l'ai eue pour le second. Là, je l'ai eu aussi, alors terriblement, parce que c'était aussi la suite des gens, etc. Et les lecteurs qui me suivent, qui me réclamaient cette suite, est-ce qu'ils allaient me suivre? Est-ce qu'ils allaient suivre les choix de Diane? Mais voilà, pendant l'écriture, j'ai essayé d'occulter ça un maximum en me disant, voilà... Ce que vous me dites, c'est que vous partez de toute façon à chaque fois d'une page blanche et vous devez travailler. Exactement. Donc ça, vous êtes dans le travail, donc vous mettez ça de côté, mais à un moment donné, vous êtes dans la sortie du...